Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Il existe pas mal de situations qui exigent que l'on ait un mouchoir à portée de main. Que ce soit pour essuyer une larme devant un film triste ou pour se démaquiller, ma grand-mère disait toujours que c'était l'accessoire le plus indispensable de toute notre garde-robe. Elle parlait bien sûr des grands carrés de tissu et lorsque j'étais enfant, elle insistait toujours pour nous offrir des robes avec des poches parce qu'il fallait vraiment une poche pour mettre son mouchoir. De nos jours, nous utilisons plutôt des mouchoirs en papier et c'est tant mieux, car les scrapeuses que nous sommes peuvent fabriquer un écrin et, disons-le, quand la boîte de mouchoirs est aussi jolie que celle-ci, on n'hésite pas à la montrer et même à l'offrir. Cette boîte de mouchoirs est de petite taille pour nous accompagner partout. On la remplit de mouchoirs en papier en l'ouvrant sur le côté, comme je vous montre sur la vidéo. Puis, on peut prendre délicatement notre mouchoir en tirant vers le haut. C'est cette petite boîte toute décorée avec des couleurs de Noël que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Et pour commencer, je sors mon massicot et je découpe un rectangle de papier cartonné de couleur rouge de 14 par 19 cm. Comme vous le savez, toutes les semaines sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Et ces tutoriels, je vous les propose avec du matériel Stampin' Up parce que je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 7 ans et que j'adore ce matériel. Si vous avez des questions à me poser sur ce sujet, n'hésitez pas à aller consulter mon blog ou à me poser vos questions sur ma boîte mail, je serai toujours ravie de vous répondre. Ce rectangle de papier de 14 par 19 cm, je vais le plier sur ses 4 côtés à 1 et à 4 cm. Voilà ce que ça donne. Je vais également découper un rectangle de papier de couleur rouge, la même couleur que tout à l'heure, de 6 par 11 cm. Celui-ci, on ne le pliera pas, on va le laisser tel quel. Et je vous montre à l'écran les parties dont il va falloir se séparer. C'est très facile, il s'agit des 4 coins et des rectangles qui se trouvent juste à côté. Et pour s'en séparer, rien ne vaut notre bonne vieille paire de ciseaux. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez le voir à l'écran, je découpe les languettes avec un léger biseau. Ça me permet d'avoir une plus jolie finition à la fin. Ça n'est pas obligatoire, mais franchement, le résultat est vraiment meilleur. Et voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, c'était pas trop difficile. Il nous reste maintenant à bien marquer les plis avec le plioir. Et je vais ensuite couper des fentes pour libérer les 4 petites languettes qui sont aux 4 coins. Là aussi, je les taille en biseau pour un plus joli résultat. Et voilà ce que l'on obtient. Et là, on a fait le plus compliqué. Tout le reste, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus amusant. Pour cela, je vais utiliser le magnifique papier qui se trouve avec la collection Branche de Houx, qui se trouve page 25 du catalogue de juillet à décembre 2022. Ce papier, je vous l'avais déjà montré parce qu'il a fait partie de mes coups de cœur lorsque j'ai reçu les premiers produits de ce catalogue. C'est un des premiers que j'avais acheté. Je l'adore. Il est rouge, il est vert et il convient parfaitement pour tous nos projets de fête. Ce papier est assorti avec le lot feuilles de houx. C'est un lot qui comprend un set de tampons avec des grosses feuilles de houx qui sont à double tamponnage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et un set de die qui est tout simplement merveilleux. Ce que j'aime dans ce lot, c'est vraiment la taille. On va pouvoir faire beaucoup de projets avec de grosses feuilles de houx et pour les fêtes, ça va être super. Dans la feuille de papier imprimée que j'ai choisie, je découpe un rectangle de 5,5 par 10,5 cm, deux rectangles de 2,5 par 10,5 cm et deux rectangles de 2,5 par 5,5 cm. On s'en servira pour décorer le dessus de notre carte et chacun des 4 côtés. Et on peut déjà commencer à coller tout ça sur notre base de boîte.
J'ai choisi le papier rouge avec ses poinsettias parce que j'adore les poinsettias. J'ai vraiment hâte qu'on soit sur la période de Noël pour pouvoir en avoir un joli bouquet sur la table de mon salon. Et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a collé tous les morceaux de papier imprimé. Je vais maintenant m'occuper du dernier rectangle rouge qu'il nous reste. Avec une perforatrice ronde, je vais perforer un demi-cercle à l'extrémité de celui-ci. Ça me permettra de bien voir la languette qui me permettra d'ouvrir et de fermer la boîte pour la remplir de mouchoirs. Et je peux maintenant passer aux découpes. Pour commencer, je vais utiliser cette découpe étiquette pour faire le trou par lequel vont sortir les mouchoirs. Pour cela, je vais le poser au milieu du dessus de la boîte. Je le fais à vista denas, donc à peu près. Si vous préférez prendre une règle, noter les côtes et bien mesurer le centre de la boîte, n'hésitez pas à le faire. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est important. On pense dans la machine de découpe et de gaufrage. Et voici ce que l'on obtient, notre boîte avec un joli trou au milieu. Je l'ai fait avec cette étiquette qui fait partie du lot feuille de houx, mais vraiment vous pouvez utiliser n'importe quelle étiquette ou même un die rectangle ou même faire une découpe avec votre cutter. Il est temps maintenant de coller le fond de la boîte sur la boîte. Vous avez vu comment j'ai fait? Je recommence pour vous montrer. Je replie la languette en haut et la première partie de la boîte en bas. Je vais mettre de la colle sur les deux languettes. Et ensuite, je colle le rectangle qui est la base de la boîte pour avoir vraiment un résultat parfait sans se prendre la tête. Et voilà, il ne reste plus qu'à fermer notre boîte et à faire la décoration du dessus. Je commence par découper les petits feuillages dans du papier brillant, du papier spécialité. Il est vraiment magnifique, il est dans le catalogue hiver de cette année. Moi, je l'adore. Puis je vais réaliser des tamponnages à 2 étapes, des feuilles de houx qui sont vraiment trop belles. Pour cela, je prends une couleur, je décharge la couleur sur un papier brouillon et je la mets sur mon papier blanc. Ensuite, je prends le deuxième tampon qui correspond à la même forme, mais qui est plus travaillé, plus ciselé. Je le remets dans la couleur et je le repasse par-dessus. Ça me donne des feuilles avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de réalisme. Moi, j'adore. Je découpe également une petite baie de houx dans du papier rouge. Et je tamponne sur des languettes de papier blanc le vœu. Ce sont des tampons qui sont dans le set de tampons, bien sûr. Et je vais aussi puiser dans mon stock de flocons de neige, ces jolis flocons de neige satinés, pour pouvoir finir ma décoration. Allez, je vais mettre tout ça en place sur ma boîte. Comme d'habitude, je commence par l'arrière-plan, les feuilles de houx dans ce cas-là, puis le flocon, et encore des feuilles de houx, mais sur mousse 3D cette fois. Ensuite, je colle les feuillages pailletés que j'adore, puis le titre que j'ai découpé en petites languettes. Et les baies de houx. Je termine par des gros points de laque brillante qui amènent vraiment beaucoup de relief à mon projet. Moi, j'adore cette laque. Et voilà, on attend un petit peu que ça sèche, enfin un petit peu, un assez long moment quand même, parce qu'il faut vraiment que ça sèche assez longtemps pour que ça devienne bien rigide. Mais mon projet est terminé et je peux remplir ma petite boîte avec un paquet de mouchoirs. Alors, qui parmi vous a envie de faire cette petite boîte pour l'offrir à des amis ou pour la prendre au bureau ou tout simplement pour se faire plaisir? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous savez combien j'aime quand vous me parlez via cette messagerie. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. J'aime toujours autant ça et c'est ce qui me donne envie toutes les semaines de partager mes tutos avec vous. Je vous retrouve donc la semaine prochaine sur cette chaîne pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.